Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Là, en regardant le titre qui dit bilan janvier, alors que j'avais précisément spécifié que j'allais pas en faire, vous devez vous dire, la fille elle est folle, elle est pas cohérente, elle dit n'importe quoi. Eh bien j'ai une explication, peut-être pas une justification, parce que peut-être que je suis effectivement folle, mais pendant que je faisais la vidéo qui était supposée être présentée aujourd'hui, j'ai intégré donc les deux livres de lecture d'école de janvier que j'avais lu ce mois-ci. Et je me suis rendu compte après dans le montage que comme quand je parlais des deux livres, ça prenait un bon 6 minutes. Et ça faisait une vidéo en tout et pour tout particulièrement très longue. Donc je me suis dit, ben je vais les diviser. Comme ça va être, vous n'allez pas devoir souffrir la vidéo, hein, n'est-ce pas? Je veux que ce soit agréable. Donc je les ai divisés. Et autre incohérence, j'ai dit aussi que j'allais livrer une vidéo par semaine. Et bien puisque j'ai filmé les deux et que celle de bilan ne devait pas exister à prime abord, je vous remets donc, pardon, j'ai pu parler le bilan de janvier aujourd'hui et dans 2-3 jours, je vous remets l'autre vidéo. Donc ça vous fait un petit bonus pour ce nouveau mois de l'année. Et puis même si on est, je sais, déjà en février. Et puis voilà. Donc, avant de se rendre aux deux livres que j'ai lus pour le mois de janvier, je vais juste vous faire un petit mot sur ma lecture du moment, juste pour vous informer de où je suis rendue, de combien de temps ça va me prendre de finir ce livre-là, même s'il est excellent, il est très long à lire. Alors, je parle de Middlesex de Jeffrey Eugenides. Là, je suis rendue à la page, exactement à la page 227. Et puis, si, admettons, on se disait que le livre faisait 500 pages, je suis presque à la moitié. Mais le livre fait 524 pages. Donc, ça avance, et puis je lis de plus en plus vite. Et puis l'histoire est tellement captivante. Oh mon Dieu, c'est bien écrit, puis je comprends bien. J'ai pas eu besoin d'aller chercher dans les dictionnaires. Et je suis juste pas capable de lâcher ce livre-là. C'est comme si j'entrais dans un autre monde, qui est notre monde d'ailleurs. Et c'est comme s'ils existaient vraiment. J'ai jamais eu de temps mort, j'ai jamais été ennuyée. C'est juste, je suis là. Je vois ce qui se passe et puis ça fait partie de la vie. C'est comme c'est trop merveilleux. J'adore toutes les bouts de ce livre-là. Fait que, ouais, je vous en parle quand je l'ai fini. Donc, on poursuit avec mes deux petites lectures du mois de janvier. Le premier recueil de textes que j'ai terminé et dont je vous ai parlé, je crois, dans le book haul de ce mois-là, c'est Les Contes de Charles Perrault que j'ai beaucoup aimé découvrir en fait puisque j'avais jamais lu les versions originales des contes mais plutôt la version de Walt Disney. Alors vraiment de découvrir l'histoire originale, la violence qui imprègne ces contes-là et qui, me semble-t-il, ont beaucoup moins traumatisé les enfants d'avant que nous aujourd'hui parce que la tolérance à la violence et la présence de la violence est beaucoup moindre aujourd'hui qu'avant. Découvrir tout ça, me rendre compte de ça, ça m'a beaucoup fait plaisir. Et j'ai eu la chance aussi de découvrir un conte dont j'avais oublié le titre et que j'ai cherché, mais me semble-t-il pas très fort, puisque si j'allais dans les contes de Perrault, j'aurais pu le trouver très facilement. Malheureusement, j'ai jamais eu de recueil de contes de Perrault chez moi jusqu'à aujourd'hui. Donc, je l'ai retrouvé dans ce recueil-là et c'est le conte Les Fées qui est bien celui qui fait le moins de pages du recueil. Vraiment, il se situe au milieu et puis il ne fait que 4 pages, la 4e page étant celle sur la moralité et la seconde moralité. Donc, il y a vraiment 2 moralités par conte et c'est une chose aussi que j'aime vraiment parce que ça nous donne plusieurs points de vue, plusieurs manières de voir un conte. Donc, voilà, j'ai été très contente de pouvoir découvrir que, ah oui, c'est ce conte-là. Donc, voilà. Et puis, très belle lecture, très appréciée. Voilà, de retourner aux sources, ça fait toujours du bien, puis ça fait toujours se rendre compte comment il y a beaucoup d'adaptations sur tellement de textes, de pièces de théâtre surtout en fait, et puis voilà, donc de se rappeler l'origine, c'est toujours chouette. Alors voilà pour ça. Le deuxième, un peu moins petit texte que j'ai terminé au mois de janvier, c'est La cantatrice chauve de Eugène Ionesco, qui est une pièce de théâtre, suivie de l'autre pièce de théâtre, La leçon. Donc, j'ai beaucoup apprécié les deux. En fait, je sais pas, je serais pas capable de parler de La cantatrice chauve en tant que pièce, qu'est-ce que j'ai apprécié ou pas. En fait, j'ai tout apprécié, j'ai beaucoup aimé l'humour qu'il y avait dedans, vraiment l'absurdité. C'est une pièce absurde, mais j'ai pas d'autres mots dans la bouche que absurde. Le tout était parfaitement bien
absurde, c'était bien ficelé dans son absurdité, c'était parfaitement absurde, j'ai vraiment pas d'autres mots dans la bouche, mais ceux qui veulent commencer le registre des pièces de théâtre absurdes, eh bien, effectivement, c'est une bonne pièce par laquelle commencer. Ça a été... Pour moi, je suis très contente de l'avoir lu. Et puis, je suis contente de l'avoir découverte parce que c'est ça, c'est un must que j'avais pas encore lu. Donc, de l'avoir fait, ben, c'était chouette. Et puis, voilà, j'ai pas vraiment d'autres mots, j'ai bien apprécié. La cantatrice chauve était donc suivie de La Leçon, pièce que j'ai également lue et que j'ai beaucoup appréciée. Mon Dieu. Alors, ça va être vraiment la relation décadente, de plus en plus violente, entre un professeur et son élève. Donc, au début, c'est l'élève qui prend plus de place. Elle est très motivée, elle est jamais méchante, mais très motivée, alors que le professeur, lui, se met toujours en retrait, bégaie, lui dit « si vous permettez », vraiment, c'est comme son serviteur. Et plus la pièce avance, plus le professeur va devenir autoritaire, cruel envers son élève. Et dans la pièce, il y a... une forme d'alarme qui est là pour empêcher le professeur de faire des mauvais coups, de vraiment devenir, d'aller jusqu'à faire un acte horrible envers la jeune fille, envers qui il devient de plus en plus cruel. Et cette forme d'alarme-là se présente sous la forme de, désolé de la répétition, d'une servante, qui est la servante du professeur, dont je ne me souviens plus du nom. Bref, à la fin, il se passe un accident horrible. Ce que j'ai trouvé encore plus en fait simplement absurde et que j'ai beaucoup apprécié, c'est que l'élève est supposée être super intelligente, est supposée être rendue à un niveau supérieur d'éducation, et puis les questions difficiles ne sont pas sur des sujets que nous, on trouverait difficiles, comme des questions, je sais pas, de mathématiques de niveau 4, là. C'est plus, en fait, les questions difficiles que le professeur va poser, c'est comme 1 plus 1, ça fait quoi? Je sais pas, 1, puis tout. Puis en fait, c'est 2. C'est pas d'autres chiffres comme ceux qui étudient vraiment en mathématiques, là, ça peut faire d'autres chiffres. Mais non, la réponse est 2, mais la jeune étudiante n'est pas capable de trouver cette réponse-là. À des raisonnements logiques hyper simples, la jeune fille a de la difficulté, mais dans les choses plus compliquées, là, elle a beaucoup de facilité. Donc c'est ça qui est absurde et c'est ça que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et puis, oh mon Dieu, oui, c'est vrai, ça m'a tellement fait rire parce que j'ai un de mes cours qui est un cours de linguistique en ce moment et j'apprends beaucoup de phonétique dans ce cours-là, évidemment. Et on retrouve des principes, certains principes de phonétique dans l'enseignement du professeur et ça me faisait réviser. C'est malade. En plein, pendant mon cours, pendant que je commençais ce cours-là, je lisais Eugène Ionesco et ça me faisait réviser, revoir certaines notions, mais adaptées sous forme théâtrale, artistique. Et j'ai tellement trouvé ça rigolo, la coïncidence et tout ça, et la présence de phonétique dans une pièce de théâtre. C'est comme... On ne penserait pas que autant de théories comme ça seraient dans la pièce, mais bon, dans le sujet de l'éducation et de la leçon, c'est sûr que c'est possible que ça soit présent. Donc, bref, j'ai beaucoup apprécié et j'ai beaucoup plus réagi qu'à La cantatrice chauve. Alors, voilà pour ça. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.